Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio en cette soirée magique de tirage au sort de la Ligue des Champions. On est ensemble ce soir, comme d'habitude, pour donner son avis sur le football européen et en particulier, bien sûr, sur le tirage au sort de la Champions, car ce soir, il y a eu effectivement un tirage au sort. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe en revue un peu tous les groupes pour un petit peu se demander ce que ça va donner, les forces en présence, etc. Et puis bien sûr, il y a un groupe en particulier qui nous intéresse. Ça a déjà commencé très très fort dans la très 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 belle chanson Okutonujo, Champions. Ouais, exact. Oui, donc effectivement, il y a un groupe qui nous intéresse tout particulièrement, hein, le groupe de la mort, celui avec Dortmund, le Milan, le Paris Saint-Germain et Newcastle, bien entendu, c'est celui qu'on voulait, hein, c'est ça que c'est bon. donc voilà, c'est pour ça qu'on regarde la Ligue des Champions et pas la Pro League, par exemple. Donc effectivement, c'est on va terminer par ce groupe-là, si ça vous dérange pas. Sinon, on va passer l'ensemble de l'émission sur ce groupe-là. Ça a commencé d'ailleurs très très fort directement dans les commentaires. Ça n'a même pas attendu le début de l'émission, hein, donc voilà. En substance, et on y reviendra, au JCRM déjà, bonsoir. Au Okutonujo, bonsoir. Pipovici, bonsoir, comment allez-vous? Ça a commencé avec bonsoir à tous, retour de Tonali, surtout de Donnarumma au Milan, surtout pour le deuxième, je sens un accueil plutôt hostile, et pour rester avec le Milan, duel des frères Hernandez, absolument. Je me suis permis de rajouter que c'était aussi le retour de Pulisic à Dortmund. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Donc un superbe chant, une imitation de Okutonujo de la musique de la Champions. Pipovici qui nous dit « Ciao, je suis content de ce tirage, même s'il paraît difficile, de très belles soirées en perspective, on en a l'eau à la bouche, absolument. » Et OJCRM qui dit « City, comme dirait un grand philosophe, Benoît Père lâche... » Ouais, bref, on va pas imiter Benoît Père. Donc voilà, Berne s'est mis bien aussi avec City et Leipzig, ouais, effectivement. Donc on va faire un petit... Oui, effectivement, en tous les cas, Pipovici, je suis d'accord avec toi, on va avoir de très très grandes soirées de football dans la Scala du foot à San Siro, et ça fait plaisir, j'ai hâte d'y être en live, surtout pour voir, je pense, Milan-Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai que Paris c'est ma ville, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis devenu, où je suis devenu un adulte. Et puis Milan, c'est mon club de foot de cœur de toute ma vie, donc je pense que ça va être marrant de voir ce match-là. Voilà, j'ai hâte, et j'aimerais bien le voir à San Siro. Je pense que je vais y arriver. On y va, on fait le tour. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, le premier groupe, on va commencer par le groupe A, hein, avec le Bayern, Manchester United, Copenhague et Galatasaray. Donc, honnêtement, un groupe qui... sur le papier, fait pas trop peur, en tous les cas pas pour le Bayern. Le Bayern est quand même très très grand favori de ce groupe-là. Manchester United qui a un début de saison vraiment poussif. Donc je pense que effectivement le Bayern est grandissime favori de ce groupe. Galatasaray et Copenhague, honnêtement, ça va se jouer. Après Galatasaray, je pense que c'est quand même une très bonne équipe. Moi, si j'étais Manchester United, je me méfierais de Galatasaray. Copenhague, je pense, va être un petit peu en dessous de ces deux équipes, Manchester United et Galatasaray. On verra à la fin, mais je pense sincèrement que Galatasaray a son épingle, à tirer. Et c'est vrai que je pense qu'ils peuvent même terminer deuxième. C'est difficile, hein, mais avec quelques concours de circonstances. Si le Bayern fait bien le travail contre Manchester, c'est-à-dire
gagne les 2 matchs, il est possible que Galatasaray ait une carte à jouer en face de Manchester United. Donc ça peut être intéressant. Après Copenhague, je sens que ça va être un petit peu plus difficile. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors il y a Berne s'est mis bien aussi à 1 et au Cotonou qui dit ils ont Icardi, bien sûr. Hein, donc dès qu'il y a un Argentin au Cotonou le note. Donc voilà, vente d'avision, effectivement. Et duel des frères Højlund du coup pour le groupe A. Ah oui, sérieux? Ah, parce qu'il y a à Copenhague, il y a le petit frère de Højlund. Alors ça, je savais pas du tout. Je pense que c'est à Copenhague, à mon avis, c'est pas à Galatasaray. Hein. Donc voilà. Ouais, bah je savais pas. Bah c'est marrant. Ok, très bien. Bah oui. Bah donc il y a deux duels fratricides dans le même tirage au sort de Champions. Donc ça c'est plutôt cool. Alors ensuite, bon, on va pas s'éterniser sur ce groupe A, il est pas foufou. Je pense que ça va pas non plus être dingue. Après, c'est clair qu'un bon Manchester United, Bayern Munich des familles, revanche de la coupe de la Champions League 99. Où le Manchester United égalise puis gagne la Ligue des Champions dans les arrêts de jeu grâce à Solskjaer. Effectivement, ça va être sympa. Maintenant, on va voir. Est-ce que Manchester sera réveillé au moment où ils rencontreront le Bayern? On verra bien. Donc voilà. Groupe B, groupe de Lens, du RC Lens, du PSV Eindhoven, d'Arsenal et du FC Séville. C'est vraiment un groupe relativement équilibré, je trouve. Alors bon, peut-être sauf pour Lens, on verra bien, mais Oscar Højlund, janvier 2005, nous dit au JCRM, rien à voir avec ce que je disais juste avant, mais donc Oscar joue à Copenhague et il est né en janvier 2005, donc effectivement il a 18 ans, tout rond. Donc c'est sympa, il va rencontrer son frère. Je suis pas sûr que son frère, je sais pas, on verra où est-ce qu'il en est son frère, parce que là pour l'instant il fait pas des étincelles, hein, on va dire. Donc oui. Groupe B, Séville, Arsenal, PSV, RC Lens. Alors j'insiste, j'ai revu encore le match hier, PSV Rangers, c'était incroyable comme match, ils les ont déglingués, c'était fou. Ce PSV fait vraiment très peur. Donc je pense que je les vois bien sortir du groupe avec Arsenal ou Séville. Arsenal, sur le papier, on va dire, a une meilleure équipe que Séville, mais on sait que Séville, quand il y a la Ligue des Champions, ou quand il y a la Coupe d'Europe, pardon, qui est là, bah on sait qu'ils sont quand même très très chauds. Maintenant, leur équipe a été très amoindrie à cause des problèmes financiers. Donc je parierais pour un PSV numéro 1, Arsenal numéro 2 et Séville en Europa League, comme d'hab, pour aller la gagner, bien entendu, comme d'habitude. Non, je rigole, mais peut-être, hein, allez savoir. Et le RC Lens, malheureusement, bah, en tous les cas, ils ont des opportunités, c'est pas des monstres qu'ils ont, donc contre Séville, ils peuvent prendre des points, et contre le PSV, je pense qu'ils peuvent aussi les accrocher. Arsenal, ça va être un petit peu plus compliqué, mais je vois bien quand même le PSV. Franchement, j'ai été ultra impressionné par le jeu du PSV Eindhoven hier et au match aller. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, j'étais vraiment impressionné. Alors, un petit tour dans les commentaires. Je jouais à PES 2006 à ce moment-là, quand Højlund est né, oui, effectivement. Pipovici, bon tirage pour Lens, aucune pression, ils n'ont rien à perdre. Oui, effectivement, et puis ils n'ont pas pris City, Real, et puis Milan, par exemple. Donc, franchement, c'est jouable, franchement. Ils peuvent prendre quelques points, donc voilà. Oui, ils ont bolossé les Rangers hier, effectivement. Ils se sont fait déglinguer. Sco13, bonsoir, bienvenue, ça fait plaisir que tu sois là. Le PSG ne passe pas les poules. Écoute, on va en parler, ce sera le dernier groupe qu'on va aborder, donc t'inquiète, on va aborder le sujet. Très bon PSV, ouais, absolument au Cotonou, super fond de jeu, incroyable. Le PSG, lui, pour une fois, a beaucoup de pression à l'inverse. Ouais, effectivement, là, en poule, ça va pas forcément être facile de terminer premier, ça, c'est sûr. Moi, je dis 1 Arsenal, 2 Lens. Ouais, au JCRM, t'es vraiment gentil avec le football français, parce que je pense que Lens, déjà, s'ils prennent 1 point, c'est bien, ou peut-être 2. Allez, s'ils font 2 matchs nuls contre Séville, ou 1 match nul contre le PSV, hein, contre Séville, c'est pas mal, déjà. Donc, voilà, moi, je trouve que l'équipe de Lens a été considérablement amoindrie avec les 2 départs
de leurs meilleurs joueurs, hein, très clairement, Fofana et Openda. Donc je trouve que ça tourne pas. Ça tourne pas, je trouve pas ça efficace, mais bon. Ceci dit, l'OM non plus. Oui, effectivement, ils vont pas passer les poules, ça c'est clair. Ça va tomber contre le Servette, c'est sûr. Qui Séville, tu veux dire, ou Lens. Au Cotonou-Ja. Oula, oui, ça va être dur pour l'OM alors. Ah oui, d'accord. Probable. Oui, l'OM contre le Servette, effectivement, c'est possible. Donc voilà. Écoutez, donc ce groupe-là, Séville, moi je dis PSV, Arsenal, Séville, RC Lens. Voilà, je dis dans cet ordre-là. Le PSV, vraiment super équipe. Voilà. Et puis je trouve pas que dans ce groupe, il est vraiment meilleur qu'eux. Alors Arsenal, oui, mais ils n'ont pas d'expérience du tout en Ligue des Champions, ce groupe. Donc je pense que ça va leur faire bizarre. Ça va leur faire bizarre. Donc voilà. Un groupe super intéressant, c'est le groupe C. En tous les cas, intéressant pour les 2 premières places. Quoique, on va voir que peut-être, voilà, il y a peut-être des trublions. Naples, Real Madrid, Braga, Union Berlin. En fait, c'est intéressant parce que Naples et Real, bah, honnêtement, je sais pas trop qui va prendre la première place parce que le Napoli joue très bien encore. Et ne s'est quasi pas affaibli, excepté pour Kim. Et le Real, lui, clairement, est dans une position assez compliquée. A une bonne équipe, bien sûr, mais plus de goal, plus de défenseur central, pas de numéro 9, plus de Vinicius, en tous les cas pour les premiers matchs. Donc, je sais pas, ça va être compliqué. On verra, mais en tous les cas, la lutte pour les 2 premières places va être vraiment intéressante. Et Braga et l'Union Berlin, ce sont 2 très bonnes équipes. Donc, ça va être compliqué de prendre les points pour un Real peut-être amoindri, un Naples qui doit confirmer un peu son statut de leader du groupe. Donc, je sais pas. Honnêtement, ça va être et très serré pour le 3e, 4e place et très serré pour la 1re et 2e place. Même si, comme ça, je dirais Naples, Real... Braga, Union Berlin. Pourquoi Braga? Parce que, alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils sont pas venus en Ligue des Champions, mais c'est quand même un club qui a la culture Ligue des Champions. Donc probablement que ça, voilà. Après, ah oui. Alors attends, parce que là j'entends parler de Bonucci. OM Servette, on en repart. Le but du jour est Truglion. Ah ouais? Non, Trublion, j'ai dit, avec un B. Truglion, non. Mais Trublion, oui. Bonucci qui retrouve direct un club italien et le pire ennemi de la Juve, mort de rire. Oui, c'est vrai. C'est très marrant, effectivement. Et Vinicius, grosse blessure musculaire plus protocole de reprise, long terme sick. Effectivement. Sneakers PSG, merci. Bonjour, merci d'être là, c'est cool. On va donc Sneakers _ PSG. On va aborder le PSG un petit peu plus tard dans la soirée. Ça va être le dernier groupe qu'on va faire, hein, parce que c'est quand même celui qu'on attend tous. Donc on va en parler un peu plus. En tous les cas, voilà. Naples, Real, Braga, Union. Un petit peu comme ça a été tiré. Je trouve que celui-là, je le vois bien dans cet ordre-là. Donc voilà, bref, on verra bien. Le groupe D, un groupe plutôt ouvert, en tous les cas pour les 2e, 3e et 4e places. Benfica, Inter, Salzbourg et Real Sociedad. Donc très clairement, je vois, et de très très loin, l'Inter favori de ce groupe. Benfica, en revanche, a fait plutôt une bonne intersaison. Et puis, ça a toujours été une équipe qui joue très bien au foot ces derniers temps. On l'a vu la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, par exemple, en poule. Bah, c'est eux qui ont terminé premier de la poule. Donc voilà, ils se sont pas fait complètement piller cette année, excepté Gonzalo Ramos. Je veux dire dans les gros joueurs, excepté Gonzalo Ramos qui est parti au Paris Saint-Germain, mais ils se sont plutôt renforcés aussi. Donc j'aurais tendance à dire Benfica après l'Inter, mais Salzbourg c'est plutôt bien, hein, vous savez, c'est l'école Red Bull, pardon. Et donc effectivement c'est toujours très compliqué à jouer. Alors Milan a recruté Okafor de Salzbourg, donc peut-être que ça va être, je sais pas si ça va leur plaire ou pas. Alors on y va, les petits commentaires. Naples premier parce que le Real, ils se mettent pas la pression pour finir premier. Ils savent que ça change pas grand-chose pour les 8e. Ouais, souvent d'ailleurs quand t'es premier, tu prends un gros parce qu'il y en a un qui s'est troué. Et puis quand t'es 2e, tu prends un petit qui a surperformé, ça c'est vrai. Sneakers PSG, j'étais obligé de venir vu qu'on va vous fumer à San Siro.
Ouais, voilà, c'est ça. On verra, parce que San Siro, faut faire attention, peut-être les Parisiens, ils sont pas habitués, mais c'est un vrai stade de foot. Donc ça va peut-être... on sait pas, on verra. On verra bien. Au JCRM, duel nigérian, Boniface Osimhen. Ouais, tout à fait. C'est que des duels en ce moment. PSG, hahaha. Red quoi? Red Bull. Donc voilà. Parce que j'ai dit Red Burn, mais c'est pas Red Burn, c'est Red Bull. Ensuite, donc Salzbourg, je les vois bien troisième. Et puis Real Sociedad, honnêtement, je les ai vus jouer là en Liga. C'est pas foufou. Je me demande s'ils vont réussir à se mettre au niveau de la vitesse de la Ligue des Champions. Je suis pas sûr. Donc voilà. Je pense que ça va aller trop vite. En plus, l'Inter, bon, ils vont les déboîter, c'est sûr. Salzbourg, c'est très très dynamique et je suis pas sûr que la Real Sociedad ait ce qu'il faut pour répondre. Et Benfica aussi. Donc je pense que la Real Sociedad va passer un mauvais moment à mon avis. Donc voilà. Le groupe E, un groupe franchement pas sexy du tout. Oh, il faut se dire les choses comme elles sont. Feyenoord, Atlético, Lazio, Celtic. Honnêtement, faut vraiment avoir envie d'aller regarder ça. Allez, je la regarderai forcément parce que je veux voir ce que va faire la Lazio, mais l'Atlético c'est quand même pas foufou, Feyenoord bon, et le Celtic c'est pas non plus dingo, donc voilà, je suis pas sûr que je passe énormément de temps sur ce groupe. Bien sûr, je vois l'Atlético et la Lazio un petit peu se détacher. Je dirais même, je sais pas, parce que l'Atlético a beaucoup plus d'expérience et ils savent jouer ce genre de match. Donc je verrais plutôt l'Atlético 1 et la Lazio 2. Et quoique, Milan a réussi à les sortir la saison dernière. Donc je sais pas, c'est... voilà. Feyenoord Celtic ensuite, ouais. C'est pareil, j'ai pas vraiment d'avis. Ça va être un groupe pas terrible celui-là. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai pas trop d'avis là-dessus. Allez, on fait un petit tour dans les commentaires. Info Mercato, Thiemo Bakayoko officiel à Lorient, ouais absolument. Lorient, et je crois qu'ils ont pris Sirigu aussi, Lorient comme deuxième gardien. Lorient, ils essayent de sortir un peu de leur état. Donc c'est plutôt pas mal. Ninkaya, sacré mercato de Lorient avec Van de Beek. Ouais, c'est ça, en prêt, il me semble. C'est fou ça d'ailleurs, je sais pas d'où ça sort ce truc, mais bon. Pipovici, la Lazio peut enfin passer un cap. Ouais, en tous les cas, passer les poules, ce serait pas mal. Mais tu sais comment ils sont en Europe. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre la Lazio en Europe. C'est une interrogation parce que souvent en championnat d'Italie, ils jouent très très bien. Et puis en Europe, ça devient catastrophique. Donc voilà. Les Feyenoord de Lazio, ça sent l'ambiance bon enfant. Ouais, tu m'étonnes. Ça va être génial avec des poupées qu'on brûle. Tout ça va être super. Donc voilà. Vu le tirage de Paris, ils vont être obligés de mettre la thune que veut Francfort pour Kolo Muani. Je sais même pas. Je sais pas. Honnêtement, je suis pas sûr que Kolo Muani ce soit un bon joueur, vraiment de très haut niveau. Il a fait une bonne saison. Je trouve que là, il y a juste une hype, pas terrible. Benjamin Mendy, bien sûr, ils ont aussi, effectivement, bon là, Benjamin Mendy, c'était déjà plus osé. mais en tous les cas, il a de l'expérience, Benjamin Mendy. Donc voilà, il a de l'expérience dans plein de domaines, d'ailleurs, sans vouloir faire de blagues bizarres. Il a fait une super finale, Colo. Oui, il a fait une super finale, mais bon, s'il avait fait une super finale au Cotonou, et tu le sais, on serait champion du monde à l'heure actuelle. Donc moi, j'appelle pas ça une super finale. J'appelle ça, une finale ratée. Donc voilà. Oui, c'est sûr que s'il avait marqué en finale de Coupe du Monde, il vaudrait 200 millions, t'as tout à fait raison, Nikaya. Mais il n'a pas marqué, je te signale, que c'est pas nous qui avons 3 étoiles, c'est lui là-bas, là, dans les commentaires, qui a 3 étoiles. donc voilà. On continue, parce qu'il n'est pas sexy ce groupe E, il m'amuse pas. Donc on garde le F pour la fin, bien sûr. Le G, le groupe G, Manchester City, Leipzig, Étoile Rouge, Young Boys. Bon, ça a l'air... ça a l'air assez clair. Manchester City et Leipzig probablement vont sortir de ce groupe. L'Étoile Rouge et les Young Boys de Berne, je pense, sont vraiment un ton en dessous de Leipzig et Manchester City. Surtout que Leipzig est vraiment carbure très très bien en ce début de saison en Bundesliga. Man City, j'en parle pas. C'est bien sûr les tenants du titre. Je les vois mal ne pas sortir de ce groupe-là. Après, franchement, l'Étoile Rouge et les Young Boys,
Je ne les connais pas, je connais ni l'une ni l'autre des équipes. Milan a joué contre les jeunes l'année dernière, ils sont très très forts, ultra forts, de l'Étoile Rouge, mais l'équipe A, c'est pas pareil, quoi. donc voilà, donc je sais pas. Pipovici, Leipzig se doit une revanche de leur fessée en 8e. Ouais, c'est vrai qu'ils se sont fait déboîter au match retour, c'était assez spectaculaire. City, ça parlait d'Olmo, ils le verront jouer du coup. Ouais, au moins comme ça, voilà. Et Sneaker PSG, il fait pas 18 buts et 14 passes l'année dernière. Oui, non mais ça je suis d'accord. Sneaker PSG, si tu parles de Kolo Muani, je suppose, ça change pas que c'est une saison. Le nombre de joueurs que j'ai vus dans ma carrière, on va dire, de suiveurs du football, qui ont eu un coup de chaud pendant une saison, moi, Kolo Muani, quand il prend la balle, je vois pas le joueur de très haut niveau comme des fois ça te tape à l'œil et tu te dis waouh, c'est impressionnant et c'est sûr que ça va faire quelque chose de spectaculaire. Kolo Muani, pour l'instant, c'est beaucoup de débauche d'énergie. C'est un jeu très très direct, mais qui dépend donc éminemment de l'équipe dans laquelle il joue et comment est-ce que l'équipe joue pour lui ou pas, parce qu'en fait finalement individuellement c'est pas non plus quelqu'un qui fait énormément de différence. On va dire que c'est pas lui qui va construire le jeu, amener le jeu, créer des occasions. Lui, en fait, il est là pour finir les occasions, principalement en une touche de balle. Moi, je sais pas, mais je suis pas convaincu dans un Paris Saint-Germain qui a pas non plus un jeu collectif offensif très très développé. Pour l'instant, il y a juste un jeu collectif au milieu du terrain et encore, on l'a vu que en transition, on l'a pas vu encore en attaque placée, ça marche pas bien pour l'instant. Kolo Muani, en fait, s'il y a pas d'espace, si tu as Kolo Muani, Dembélé, Kylian Mbappé et qu'il n'y a pas d'espace, parce que c'est un bloc bas, c'est dead, les gars. Merci, c'est gentil. Kolo Muani, c'est pas un numéro 9 qui va mettre la tête dans une surface de réparation remplie de défenseurs. En fait, en gros, là, ils empilent des profils relativement similaires pour le même type de jeu. Alors, quand on rencontre Lens qui viennent vous presser à 50 mètres, à 30 mètres de votre terrain, de votre surface de réparation, oui, ça marche. Mais quand tu rencontres l'Atlético, par exemple, ne serait-ce que l'Atlético, je t'annonce, tu passes pas une fois, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc je sais pas. Bref, c'est un petit peu compliqué, je trouve, le recrutement de Kolo Muani. Moi, je mettrais pas autant et j'essaierais plutôt de trouver un numéro 9 confirmé qui donne une autre dimension au jeu, plutôt un point d'appui pour Dembélé et Mbappé plutôt qu'un joueur encore dans le dynamisme et dans la profondeur. Mais bon, bref, après, moi je suis pas directeur sportif. Et Cotonou a tout à fait raison. Je préfère voir Cheikh Diabaté jouer, c'est beau, effectivement. Je suis d'accord. Cheikh Diabaté, quand même, voilà, ça c'était de la qualité technique. Bref, donc Manchester City, Leipzig, Étoile Rouge, Young Boys, ça va être à peu près dans ce ordre-là, sauf pour Étoile Rouge et Young Boys, je sais pas du tout. Groupe H. Groupe aussi pas sexy, honnêtement. FC Barcelone, Porto, Shakhtar, Antwerp, donc Anvers. C'est pas. Franchement, ça fait pas non plus. Ça met pas des étoiles dans les yeux, franchement. C'est un peu embêtant qu'il y ait autant de gros dans le groupe F, parce qu'en fait, on aurait pu les disséminer un peu partout, à gauche, à droite, et avoir vraiment des groupes un peu plus piquants. Parce que c'est vrai que le groupe E, le groupe G, le groupe H, c'est à peu près tout. C'est pas terrible quand même. E, G, H, c'est pas terrible. Tu vois, si on avait réussi à mettre un Newcastle par-ci, un Milan par-là, et puis faire rapatrier des équipes un peu victimes, style Étoile Rouge, Young Boys, Anvers, ou des trucs comme ça dans l'autre groupe, ça aurait été cool, quoi. Mais bon, bref, c'est comme ça. C'est les boules chaudes et les boules froides, on n'y peut rien. Donc Barcelone, Porto, Shakhtar et Antwerp. Bon là, je suppose que Porto va sortir avec le Barça. Le Shakhtar n'est vraiment plus ce qu'il était. Voilà, donc bon, je pense que ça va pas sortir. Mais après, avec Anvers, c'est pas si mauvais que ça. C'est pas trop mal. Ce que j'ai vu en barrage de Ligue des Champions. Donc ils peuvent peut-être attraper la 3e place. Je sais pas, ça va être... on verra. Alors, le Barça va enfin passer les poules, dit Pipovici. Ouais, t'as raison, c'est vrai, peut-être.
Tout à fait. Nikaya, j'ai l'impression, il n'y a pas de groupe sexy à part Milan, on dirait une Europa League. Ouais, oh, quand même, ça va, tu vois, le Naples, Real, Braga, Union, tu sais que ça va être dense quand même, on ne sait pas. Séville, Arsenal, PSV, c'est pas mal, je trouve. Et Bayern, Manchester, Galatasaray, c'est pas mal non plus. Benfica, Inter, Salzbourg, c'est pas mal aussi. En gros, les groupes A, B, C, D, ça va, c'est pas trop mal, moi, je trouve. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de suspense dans ces groupes-là. En revanche, le E, le G et le H, suspense, -4. Hein. Donc, je pense que ça va pas être terrible. OGCRM, c'est l'ancien madrilène Pepe qui est content. Il a entendu Barcelone, il est prêt pour les tacles assassins. Ouais, il va péter des tibias dans tous les sens. Espérons que ce soit pas Yamin Lamal qui prenne. On verra, hein, tant pis pour lui. Mais voilà, le pauvre vient de débuter sa carrière. Sneakers PSG, c'est clair qu'au niveau audience, ça va pas être incroyable. Non. G, H et F, c'est pas terrible. Et Pipovici, c'est d'ailleurs le dernier tirage de la sorte. Ça change l'an prochain. Oui, bien sûr, parce que la Ligue des Champions nous sort une version à 183 équipes avec le 8e de la Ligue tchèque, histoire de faire plus de matchs pour plus d'argent. Donc voilà. Donc oui, effectivement, ça va changer malheureusement. Et le nouveau tirage, la nouvelle formule de la Ligue des Champions, je pense, couplée à l'arrivée des clubs saoudiens, va peut-être amener de façon définitive la Super League. Je fais un pari, je pense que la Super League va bénéficier de cette nouvelle formule dégueulasse de la Ligue des Champions. Hein. Bien sûr, on rentrera en détail sur la nouvelle formule dans Buonasera Calcio, hein, bien sûr. Dès qu'elle sera vraiment définitive, et puis voilà. Donc voilà, avant la fin de saison, on fera ça. Et je pense que entre les clubs saoudiens qui veulent absolument se frotter aux très très gros clubs européens, et puis cette version dégueulasse, je pense que là, ça va définitivement être l'avènement de la Super League. Mais bon, ce n'est que mon avis. Okutunujo, il faudrait 26 abonnements. Oui, il faudra 26 abonnements, effectivement. Est-ce que la nouvelle Ligue des Champions coïncide avec la renégociation des droits télé ? Alors, ça dépend des droits télé de quoi ? Des championnats ou de la Ligue des Champions ? At Sneakers PSG, non, c'est déjà acté, Canal à tout prix. Ah oui, pour la Ligue des Champions, ouais, absolument. Canal à tout prix. Et il prête des matchs à RMC Sport en France, d'ailleurs. Donc voilà. Oui, alors Ligue des Champions, je pense qu'il y a des nouveaux droits télé, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de matchs, donc voilà. Donc on verra. Mais... il y aura des matchs sur beIN, peut-être. Hein, en tous les cas, il y a toujours un accord entre beIN et Canal, mais il est renégocié chaque année, parce que le propriétaire réel des droits, c'est Canal, et ensuite des fois ils en délocalisent sur beIN, moyennant finance, bien entendu. À Sneakers PSG, Ligue des Champions, Europa League, Canal à tout prix, effectivement. Et des fois, ils prêtent des matchs un peu à RMC Sport et à beIN. Donc voilà. Cette année, par exemple, beIN a toujours la deuxième affiche, troisième affiche, quatrième affiche, mais la première affiche est toujours sur Canal le mardi et le mercredi, il me semble. Donc voilà. Je ne sais pas comment ça sera la saison prochaine, vu qu'il y aura 60 matchs par soirée. Je ne peux pas te dire. On verra. Donc, ouais, Barcelone-Porto, je pense, et puis Shakhtar Antwerp. Alors, si Barcelone sort pas de cette ligue, de cette poule, je ne dis pas que je risque pas un arrêt cardiaque de rire dans Buonasera Calcio en direct. Voilà, je préfère vous dire, hein, parce que là, ce serait quand même bien. Alors, un point, droit télé. Canal+ a remporté l'appel d'offres pour les droits de la nouvelle formule de la C1. De 2024 à 2027, la chaîne cryptée pourra diffuser tous les matchs de Ligue des Champions ainsi que ceux de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence et de la Conference League maintenant. Ok, donc en gros Canal ils ont fait all-in et terminé, merci, c'est gentil, la Coupe d'Europe c'est chez nous. Mais je suis pas sûr qu'ils veuillent quand même tout retransmettre. Ils vont encore revendre par lot à mon avis. C'est un peu en ce moment leur stratégie, c'est ils achètent tout mais après ils revendent par lot. Donc ils ont les droits bien entendu, mais tu as tout à fait le droit de revendre à quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Donc voilà. Bon, écoutez, on va y venir au groupe F. Donc le groupe F, Paris Saint-Germain, Dortmund, AC Milan, Newcastle. Alors il est presque parfait, franchement. Il est vraiment presque parfait.
on aurait quand même pu prendre le Real à la place de Dortmund. Et là, ça aurait eu vraiment de la gueule. Enfin, moi, je trouve. Dortmund, c'est bien, mais c'est un peu, c'est un peu l'élément. Surtout que depuis ce début de saison, ils sont quand même vraiment pas bien. Dortmund, je pense que la défaite, la dernière journée de championnat, les a complètement déglingués. Mais c'est normal. Hein, je pense que quand tu t'aperçois que tu es un loser à ce point-là, je pense que c'est très très compliqué derrière de se remotiver. En plus, ils n'ont pas non plus révolutionné l'effectif, ce que j'aurais fait moi personnellement, parce que c'est sûr que ils sont tous traumatisés par ce qui s'est passé. Déjà, Dortmund était un club de losers absolu, quoi, hein, excepté depuis Klopp, hein, où ils avaient gagné leur dernier championnat. Je crois que Tuchel avait gagné une coupe aussi avec eux, mais bon. Mais sinon, je veux dire, tu peux pas. Ils se sont sabordés, quoi. C'est incroyable ce qu'ils ont fait la fin de saison dernière. C'est fou, je vous l'ai dit. Dortmund est inévitable, Dortmund est implacable, Dortmund ne déçoit jamais. Quand ils doivent se foirer, ils se foirent. C'est 100% du temps, ils le réussissent. C'est génial. Et là, ils ont fait la plus grosse foirade, je pense, de leur histoire. Et je pense que ça va être très, très compliqué. Donc, c'est vrai que Dortmund, dans ce groupe de la mort, soi-disant, fait un peu tâche. Moi, je ne pense pas qu'ils fassent... je pense qu'ils vont terminer dernier du groupe. Très honnêtement, ils ne m'impressionnent pas, ils ont rien. Honnêtement, hein, alors on ne sait jamais, mais ils ont vraiment pas grand-chose. Au GCRM qui dit Dortmund qui a pris Füllkrug, le meilleur buteur de la saison dernière, ouais. Il n'a pas encore joué avec Dortmund, ok, d'accord. Oui, bien sûr, j'ai vu là dans les dernières heures, mais c'est bon, ça change pas que cette place de loser était réservée au Bayern Leverkusen. Oui, c'est vrai, mais le Bayern Leverkusen ne jouant plus les titres, bah bien sûr, il continue à perdre, mais en fait, on le voit pas parce qu'ils jouent plus rien. Donc voilà, Dortmund, on le voit parce que eux, ils continuent à jouer les titres et ils les perdent à 100% du temps. Donc voilà. Dortmund, juste pour l'ambiance, le mur jaune, etc. Moi, je les vois derniers. Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai, l'ambiance va être cool. Hein. S'ils ont le mur jaune, Dortmund comme à Nantes. Ouais, alors bon, le mur jaune de Dortmund est peut-être probablement un petit peu plus impressionnant que le virage de Nantes, de la Brigade Loire, je crois, un truc dans le genre. Même si c'est plutôt pas mal, hein, le stade de la Beaujoire, l'ambiance est vraiment bien. Enfin, des fois un peu bizarre, mais c'est vraiment pas là. Non, mais le mur jaune, ouais. Pourquoi pas aller voir le mur jaune pour aller voir jouer Dortmund-Milan, hein. Honnêtement, ça peut être un beau voyage. Donc voilà. C'est à voir. Si j'arrive pas à voir Milan-PSG, je pense que j'irai voir Dortmund-Milan. Ça peut être marrant. Donc voilà. Oui, donc effectivement, donc Paris Saint-Germain, Dortmund, AC Milan, Newcastle. Alors tout le monde voit en gros le Paris Saint-Germain, Dortmund et Newcastle un petit peu au-dessus du Milan. Moi, très honnêtement, j'y crois pas. Je dis pas que Milan va terminer premier, quoique. Moi, je pense que Dortmund déjà est pour moi un petit peu hors des débats par rapport à ces trois clubs-là. Newcastle est complètement novice dans la Ligue des Champions. Alors, ils ont une bonne équipe, mais la Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose. Et ils n'ont pas de joueurs d'expérience de Ligue des Champions. Alors, ils ont Kieran Trippier, mais c'est à part lui, c'est à peu près tout, si je ne m'abuse. Il y a quelques joueurs qui ont fait un ou deux matchs, style Botman avec Lille, mais bon, c'était des rousses qu'ils ont pris dans tous les sens. Enfin, c'est pas quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait comment on gagne, qui sait comment... Voilà. Donc il y a quelques joueurs qui ont joué la Ligue des Champions, mais pas énormément, et même ceux qui ont joué la Ligue des Champions ont c'est très très peu d'expérience, et des expériences pas forcément très réussies. Donc je pense que Dortmund et Newcastle sont quand même les deux parents faible, on va dire, de ce groupe-là, faible entre guillemets, hein, parce que c'est, je veux dire, très clairement, Dortmund et Newcastle, c'est très au-dessus des équipes faibles des autres groupes. On est bien d'accord. Mais voilà, moi en tous les cas, c'est ce que je pense. Et après, ça va jouer entre Paris et le Milan. Je pense honnêtement que le Milan de cette année, mais même de l'année dernière, a ce qu'il faut pour rentrer dans la tête du Paris Saint-Germain. Néanmoins, le Paris Saint-Germain s'est bien renforcé, ça c'est vrai. Le truc qui est plutôt positif pour le Paris Saint-Germain, c'est que Milan joue au football. C'est pas une équipe qui attend, ils défendent pas, c'est pas leur truc. Ils attaquent en permanence. Donc ça va laisser des espaces et effectivement, ça va être compliqué de défendre sur Dembélé et Mbappé.
C'est les deux joueurs vraiment qui m'inquiètent parce que le reste, honnêtement, je pense que Milan est vraiment au-dessus. Quoique, Raphaël Leao, est-ce qu'il a réellement quelque chose à envier à Dembélé? Je suis vraiment pas sûr. Je pense qu'il est beaucoup plus fort que Dembélé. Donc c'est voilà, je pense que ça va vraiment être équilibré, les matchs entre Milan et Paris, pas du tout déséquilibré, et j'aurais beaucoup de mal à me dire laquelle des deux équipes va terminer premier du groupe. Voilà. Mais en tous les cas, j'ai vraiment bien l'impression que Paris et Milan sont au-dessus des deux autres, même si c'est un club de première ligue, même si, etc. Et puis, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, le retour de Donnarumma à San Siro, ça aussi, ça va être quelque chose qui va avoir une incidence. Je disais tout à l'heure à un ami que j'étais quasi sûr que Gigio sera soit suspendu, soit blessé pour le match à San Siro. Je ne vois pas venir jouer ce match où il sait ce que c'est que San Siro et il sait comment il va être reçu, parce que là, ça va être terrifiant. C'est pas un petit peu terrifiant. J'ai vu des joueurs se faire accueillir à San Siro, type Çalhanoğlu, avec lequel les supporters de Milan avaient beaucoup moins de liens de liens émotionnels que Gigio, qui est l'enfant du club, etc. Gigio qui a mené en bateau les supporters du Milan en faisant des déclarations d'amour, de oui, je vais re-signer, c'est le seul club de ma vie, pour finalement signé au Paris Saint-Germain. Il va prendre quelque chose comme ça va être très très rare. Je pense que ça va être du niveau, peut-être pas du niveau, mais quoique on va s'en approcher du niveau de retour de Figo au Camp Nou par exemple, quand il a été transféré au Real. C'est déjà quelqu'un qui est fragile émotionnellement, Gigio Donnarumma, mais là ça va être terrifiant ce qu'il va vivre. Moi, j'ai entendu, par exemple, presque 20 minutes dans un derby. J'étais dans le stade, dans un derby milanais. Çalhanoğlu se faire insulter sa mère pendant 20 minutes d'affilée, non-stop. 80 000 personnes qui chantent la même chanson. Je vais pas vous la chanter parce que voilà, c'est quelque chose de terrifiant à vivre. Hein. Çalhanoğlu, il savait plus comment il s'appelait. Hein. Il touchait plus un ballon, il faisait plus rien. Hein. Il y a un moment donné, en fait, c'est très compliqué de continuer à jouer au football quand tu entends ça tout le temps, et 80 000 personnes qui sautent et qui chantent ça, je pense que Gigio, il sait ce qui va l'attendre, et je pense qu'il sera pas là. Honnêtement, je pense que ça sera le gardien numéro 2 du Paris Saint-Germain, ou s'il est là, très honnêtement, je pense qu'il va faire foirer le match. C'est sûr. J'en suis quasi certain. Il va faire une bourde, il va faire un truc. Donc voilà. Tonali, ça va être aussi très compliqué pour lui au niveau émotionnel. Je pense pas que le public milanais l'accueille de façon négative. Ou en tous les cas, pas trop négative. Je pense qu'une partie va peut-être un peu siffler parce qu'il y a des gens qui se sont sentis un peu floués sur le fait que finalement c'est quand même plutôt Tonali qui a décidé de partir à Newcastle. Milan lui a pas vraiment forcé la main en tous les cas. Donc voilà. Donc je pense qu'en revanche, lui, ça va lui faire très très bizarre de ne plus porter le maillot milanais et d'être à San Siro. Je pense que le match à Milan, ça va être très compliqué. Très très compliqué. Alors, on va faire un petit tour dans les commentaires. Pour info, la finale de Ligue des Champions est le 1er juin 2024 à Wembley, absolument. En clair sur TF1, absolument. Et sur Canal d'ailleurs, hein, je crois qu'ils la retransmettent aussi. Pipovici, je pense que Newcastle aura des chances d'y croire. Et à la dernière journée, Paris prendra la 2e place juste à l'expérience. Ouais, c'est possible, ça peut être un scénario probable. Si Newcastle fait des bons matchs contre Paris, effectivement, ils peuvent les mettre un petit peu en difficulté. Aux ICRM, à Sneakers PSG, tu vois pas Paris passer, toi le fan du PSG, Sneakers, respect à New England. Ouais, effectivement. Toliled, voilà. Yes, is the Giro. Cotonou mort de rire. Tonali, selon toi, bon accueil ou pas du tout? Pour Tonali, tu veux dire? Tonali, je pense qu'il y a une partie des supporters qui sont un peu frustrés parce qu'on a découvert, entre guillemets, que c'est pas Milan qui l'avait forcé à aller à Newcastle. S'il avait vraiment dit je veux pas bouger, il aurait pas bougé. C'est surtout le salaire et la prime à la signature qui l'a fait bouger. Alors je pense que c'est ses agents qui lui ont dit écoute, faut pas que tu rates ça parce que voilà. Donc les gens se sont sentis un petit peu floués, mais bon.
c'est pas pareil. Tonali, c'est quand même quelqu'un avec qui on a gagné le titre. Il a fait des sacrifices financiers pour rester au Milan quand on l'avait en prêt pour signer finalement, etc. Donc non, je pense que il va être relativement bien accueilli à mon avis. Voilà. Donc au JCRM, je suis fan mais réaliste. Si je devais parier de la thune, je mettrais pas Paris. On est en reconstruction. Oui, c'est vrai, je pense aussi. Mais bon, Paris peut terminer premier ou deuxième, moi je pense. Mais bon, après voilà. Pipovici, c'est aussi les retrouvailles de Maignan avec Paris. Et Adli s'il joue. Oui, effectivement, mais ils n'ont pas vraiment porté le maillot du Paris Saint-Germain. C'est quand ils étaient jeunes. Et puis je crois qu'Adli, il a jamais porté le maillot du Paris Saint-Germain. Ah si, mais c'est quand ils étaient jeunes. Donc oui, pour eux, ça veut dire quelque chose, mais pour les supporters du Paris Saint-Germain, ça veut pas dire grand-chose. Au Cotonou, il veut mieux qu'il reste à l'hôtel. Ouais, effectivement, Gidio. Vaut mieux qu'il reste à Paris même. C'est clair, Donnarumma, sinon il va pas dormir. C'est pas trop ça les gardiens italiens au PSG. Wow, ça va, c'était pas mal quand même. Sirigu, c'était bien. Bonne soirée, Sneakers PSG. De toute façon, on était en train de terminer, tranquille. En tous les cas, effectivement, ce groupe est fantastique. Moi, en tant que supporter du Milan, par exemple, c'est très clairement, c'est pas un groupe qui m'inquiète. Enfin, si on est en Ligue des Champions, c'est pour jouer ça. Hein. C'est pas pour jouer Copenhague, le Celtic, des trucs comme ça. Où, en plus, si tu te prends une correction, enfin pas une correction, mais si tu te rates, bah en fait, tu te fais chambrer toute ta vie. Honnêtement, tout ce qu'on veut, c'est ces matchs-là. Hein. C'est voilà, Dortmund, tu sors de ce groupe-là. Derrière, tu sais que tu es prêt pour n'importe qui arrive en huitième de finale. Et c'est ça qu'on veut. Et je pense que la Serie A, la densité de la Serie A va montrer encore une fois que Milan peut sortir premier de ce groupe. Et c'est ce que je disais aussi à un ami tout à l'heure. Je lui disais, je pense aussi que ce groupe, c'est très très bien parce que ça va permettre de fermer des bouches à plein de gens qui pensent que leur championnat est au-dessus de la Serie A, etc., qui ont l'impression que l'année dernière, c'était un accident ce qui s'est passé en Coupe d'Europe. C'est pas un accident. Les clubs italiens sont ultra forts et je pense qu'effectivement, il va y avoir, ça va être prouvé quoi dans ce groupe-là. Donc ça va être voilà, ça va être terminé. Pipovici qui dit Buffon, c'était pas ouf. Oui, c'est vrai, t'as raison. Au Cotonou, j'avais oublié Buffon. Mais Sirigu, c'était bien. On attend un Leao bouillant. Franchement, je l'attends depuis longtemps, le duel Leao-Mbappé. Ouais. Et puis le duel Hernandez, comme disait OJCRM au début du stream, c'est clair que le duel de latéral gauche Théo Hernandez, Lucas Hernandez, ça va être marrant. C'est dommage qu'ils se rencontrent pas dans leur couloir respectif, ce serait drôle. Bon après, il faudra voir si Lucas sera là, hein, parce que il est souvent blessé, donc on verra. Cotonou, j'espère que c'était pas un accident la Serie A en Europe. Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense que, tu vois, même ce qu'a fait l'Inter en finale de Ligue des Champions contre Man City, pour moi, ils ont été, je le dis, ça fait 3 semaines d'affilée que je le dis, mais ils ont été meilleurs que Manchester City en finale de Ligue des Champions. Donc non, pour moi, c'est pas un hasard. Je trouve que c'est bien. Et en tous les cas, c'est la Ligue des Champions va commencer avec ces matchs-là. Le premier, je sais pas quel jour, enfin, je sais quels jours seront les matchs, mais pour l'instant, le tirage au sort réel des matchs, aller-retour, etc., est pas encore fait. Ce sera début de semaine prochaine qu'on le saura, soit samedi, soit lundi, soit mardi. Donc ça va être trop top quoi. Tous les soirs, tous les mardis et mercredis soirs, il va y avoir des matchs de fou encore une fois. Moi je suis trop content, j'ai trop hâte que la Ligue des Champions recommence. C'est vraiment pour ça que je regarde le foot. Alors j'aime beaucoup le championnat de Serie A, j'aime bien regarder les autres championnats parce qu'il y a des beaux matchs de temps en temps. Mais ce qui me fait vibrer moi, c'est la Ligue des Champions quoi. C'est les matchs entre très gros clubs. Les matchs, je te dis, contre Copenhague, tout ça, là, j'en ai rien à foutre. Et enfin, je suis désolé, mais c'est la vérité. Et puis la nouvelle mouture de la Ligue des Champions avec 160 clubs, je vous dis, ça va être génial. À partir de la troisième journée, il n'y a plus aucun intérêt dans les poules, ça va être fantastique. J'ai hâte. Je suis dégoûté d'ailleurs qu'ils nous refassent un truc comme ça. Je me souviens encore de l'époque où on avait 2 phases de poules différentes. C'était super chiant et super nul. Parce que 2 fois d'affilée, tu avais des matchs. À partir du 3e match, il n'y avait plus aucun intérêt parce que tu savais qui était le premier et qui était le deuxième des groupes. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période-là, c'était dans les années 90.
juste entre 93 et 98, je pense. Donc voilà. Donc ouais, bref. Et la Ligue 1, alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, de la Ligue 1? Hier, Copenhague AEK à Athènes, c'était sympa. Ouais, c'était pas mal, hein, non, mais Copenhague, ça joue pas mal au foot, clairement. Donc voilà, je suis d'accord, en fait, quand elles se rencontrent entre elles, ça peut être sympa, tu vois, pour un barrage. Mais bon, ce qui fait vraiment vibrer, c'est un Real Naples, c'est un Milan-Paris, par exemple, mais pas que. C'est un Manchester City, je sais pas, Bayern, des choses comme ça, quoi. Donc voilà. Ça me fait pas vibrer la Ligue 1. Non, j'ai la faiblesse d'avouer que non, ça me fait pas vibrer. Après, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Lille menait 1-0. C'est bizarre, ça. Parce que pourtant, les clubs français en Europe, ils sont quand même assez forts. C'est surprenant. Et puis bon, après, tu peux pas vraiment leur en vouloir, parce que Rijeka, c'est quand même du lourd. Je pense qu'en termes financiers, ils sont au-dessus d'eux, quoi, à mon avis. Puisque apparemment, les clubs français, ils disent qu'ils gagnent pas les Coupes d'Europe parce que c'est à cause de l'argent. Donc, je pense que Rijeka, Panathinaikos, tout ça, c'est quand même des budgets monstrueux, quoi. Bref. Je vais terminer là-dessus. Voilà pourquoi j'aime pas la Ligue 1, par exemple. Donc, voilà, je vais terminer là-dessus. Et puis voilà, en tous les cas, j'ai vraiment hâte de reparler de Coupe d'Europe avec vous. La prochaine fois qu'on va se voir, ça va être lundi. Et lundi, c'est permis. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir de super matchs dans le week-end. Si on prend ne serait-ce que la Serie A, ce week-end, on a quand même Inter-Fiorentina, Naples-Lazio et Milan-Roma. Donc franchement, ça vaut le coup. C'est quand même pas de la gnognotte. Ça va vraiment être des super matchs. On va y voir un petit peu plus clair aussi dans le championnat d'Italie. Et puis en Angleterre, on n'a pas de très 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 gros choc qui, en tous les cas, pas samedi, peut-être dimanche. Ah oui, quand même. Il y a un Arsenal-Manchester United dimanche à 17h30. Pas piqué des hannetons, allons-nous dire. Donc ça va être plutôt pas mal. Union Berlin, RB Leipzig aussi, hein, pour un choc du haut de tableau. Donc voilà, c'est plutôt bien. Et un Lyon PSG à 20h45, quand même, si on doit parler de la Ligue 1. Ça peut être bien. En Espagne, en revanche, je crois que c'est un peu calme plat. Ouais, c'est ça. Il y a aucun gros qui se rencontre. En même temps, des gros, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 2. Non, j'exagère. Il y en a 3, mais 3-4, quoi. Mais voilà. Donc, et le Bayern qui recevra le Borussia Mönchengladbach. Mais voilà. Bon, c'est un duel de Bavière, quoi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir été dans les commentaires. Ah, quelques petits commentaires quand même. Ok, viva il calcio, absolument. Romain Milan, tout à fait, mon Pipovici. En Angleterre, un Newcastle-Brighton, oui, ok. Mais Brighton s'est fait déglinguer à la dernière journée. Alors bon, on verra Ansu Fati, c'est déjà ça. En Ligue 1, Monaco-Lens samedi surtout. Ok, ouais, d'accord. Pipovici, ce qui sera dur pour Milan, c'est les gros du championnat entre chaque match de Champions. Ouais. Il y a un enchaînement, je crois. Juve, championnat, Naples. Juve, match de Ligue des Champions, Naples, à un moment donné, dans les phases de poule, là, ça va être génial. Ça va être super. Okutonujo, bonne nuit. Salut, bonne nuit. 3e journée de Champions. Ils ont Naples avant et Juve juste après. Voilà, oui, c'est dans l'autre sens. T'as tout à fait raison, Pipovici. Et Okutonujo, Atalanta, Monza. Je suis vraiment désolé, Okutonujo, mais bon, là, c'est pas le plus gros match de Serie A, quand même. Donc voilà. Mais il va être bien, quand même. Il va être bien. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un plaisir de partager tout ça avec vous. Et puis on se revoit lundi. Et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao, ciao.